Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, en parlant du Seigneur, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas? Qu'est-ce que nous périssons? Ça te fait rien là? On est en train de se battre. La barque prend l'eau. Seigneur, ça va? Ça te gêne pas quoi? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence! Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis, il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Sous-entendu, si vous l'aviez, vous l'auriez dégainé. Alors donc, voyez-vous, bien-aimés, lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous marchons dans l'obéissance, lorsque nous avons abandonné les péchés du corps, voler, tricher, mentir, l'impudicité, la grande majorité d'entre nous, nous sommes juste scandalisés, choqués, lorsque soudainement, malgré tout ça, il y a un tourbillon, il y a une tempête, il y a des adversités qui nous cognent sévèrement. Et le premier sentiment qui anime la plupart d'entre nous, souvent c'est la déception. Seigneur, pourquoi ça m'atteint? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Pourquoi il arrive ça à mon foyer? Pourquoi il arrive ça à ma santé? Pourquoi il arrive ça à mes enfants? Mais je te sers, je marche avec toi, je prie, je jeûne, je dîme. Pourquoi on se sent déçu? Parce que Dieu a laissé cette tempête arriver, alors que je sais que Dieu est tout puissant. Il a le pouvoir, la capacité de faire en sorte que cette tempête ne me touche pas. Et la plupart du temps, je prie. Tu dis: Seigneur, Seigneur. Et puis tu as l'impression que Dieu dort, alors qu'il ne se met ni ne dort. Mais tu as l'impression. Ce n'est pas une vérité, c'est une impression. Genre, il est indifférent, quoi. Comme je n'ai pas le choix, je vais continuer de prier. Mais à l'intérieur de moi, il y a une déception. Beaucoup sont choqués lorsqu'ils marchent avec Dieu, ils obéissent à Dieu, et puis ils voient un ouragan, un tourbillon, une tempête souffler contre sa vie. Ça, pour beaucoup, c'est une occasion d'offense. Comment tu peux laisser arriver ça? Alors que tu m'aimes? Non. T'aimer ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité. Il faut que tu arrêtes d'associer l'amour de Dieu, le fait que Dieu m'aime, ça veut dire que ma vie sera un long fleuve tranquille. Ah non, ça n'a pas été le cas des premiers disciples, ça n'a pas été le cas des croyants dans l'Ancien Testament, ça n'a pas été le cas des croyants dans l'histoire, ce ne sera pas ton cas. Il a dit: ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Et ma Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur l'en délivre toujours. Et il t'en délivrera au nom de Jésus. Paul dit: on a beau nous traiter comme des agneaux destinés à la boucherie. Il est en train de parler du martyre, de la persécution. Mais Paul dit: ces terribles souffrances-là, ces adversités-là, ne suffiront pas à enlever de nos cœurs l'amour de Dieu. Ce que Paul était en train de dire, c'est que nous sortirons de la persécution, nous sortirons de l'épée, nous sortirons du danger, nous sortirons du chômage, nous sortirons du célibat, nous sortirons des emprisonnements, nous sortirons de toutes ces souffrances, ces adversités, ces afflictions. Mais laissez-moi vous dire, Paul annonce que nous en sortirons avec un amour de Dieu intact, sans aigreur, sans amertume, sans offense, sans vexation. Il n'y aura rien dans mon cœur. Oh Seigneur, que ce soit notre partage. Il y a 3 sources d'adversité. La première source d'adversité, ce sont les adversités, les tempêtes qui se lèvent dans nos vies, mais qui sont le résultat de l'enfer qui s'est déchaîné contre une personne ou contre un peuple. Quand tu es un peuple qui prend possession du royaume, qui détruit les œuvres des ténèbres, église, il faut savoir qu'il y aura des saisons, des périodes où un vent, un tourbillon va se lever. Et leur but, c'est d'éliminer ce peuple. Et c'est généralement là qu'ils ont recours à la sorcellerie. Avant de me dire, l'enchantement ne peut rien quand Jacob dit la divination comme Israël, ce qui est totalement vrai, comprends quand même que quand on dérange les ténèbres, il y a des tempêtes qui, à un moment donné ou à un autre, vont se lever. Mais ne t'inquiète pas, ne dis pas si c'est comme ça, je ne dérange pas. Parce que même quand tu ne déranges pas, il va quand même te déranger. Dans le mieux, c'est d'attaquer en permanence, d'attaquer, et de prendre des territoires, de prendre tes enfants, de prendre ta famille, de prendre ton mariage, de prendre ton travail, de prendre ta santé. Le mieux, c'est pas de rester. Non. Attaque quand les gars sont en train de chauffer leur hôtel de sorcellerie et que toi, tu mâches ton chewing-gum en disant l'enchantement ne peut rien comme Jacob, ni la divination comme Israël. Tu seras surpris de voir des coups, des tempêtes, des ouragans souffler sur toi. C'est pas de la blague. Ça ne prospère pas si tu élèves toi aussi un hôtel de prière. Sinon, mon ami, je vais te dire tes confessions, tes déclarations, tu vas les avaler parce que ça va te souffler dessus quand même. C'est une question de rapport de force spirituelle. Il y a des chrétiens naïfs, ils ne prient pas, ils ne connaissent pas la parole, il a juste choisi quelques versets bibliques. Dès qu'une situation arrive, il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Et puis tu seras surpris de prendre des coups. Proclamer la parole de Dieu, c'est bien, mais il continue aussi en disant faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière
Persévérance. Quand tu veux combattre Satan, c'est pas seulement la parole. Il y a la parole, il y a la ceinture, il y a le casque, il y a le bouclier, et puis il y a la prière. Mais l'église doit prier. Parce qu'il y a des vents qui, par saison, se lèvent. Et ils échoueront lamentablement chaque fois qu'ils se lèveront au nom de Jésus. Donc, il y a des adversités qui vont se lever contre nos vies, mais qui seront le fait que c'est pas Dieu qui a envoyé le tourbillon. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, ton tourbillon là, c'est pas lui. C'est le diable qui est derrière. En vérité, ce genre d'adversité-là vise un double objectif. Frapper la tête d'abord, et puis une fois que la tête, le berger du troupeau est atteint, les brebis seront dispersées. Il ne frappe pas que la tête. Voilà pourquoi il y a des adversités quand elles se lèvent. Des fois, c'est la femme du pasteur ou le pasteur qui a une fatigue bizarre, une oppression bizarre, une douleur bizarre. Ces attaques-là, s'il n'y a pas un écran de protection solide par la prière, peuvent directement se matérialiser par des sensations bizarres de l'âme ou une fatigue ou une maladie qui n'existait pas. Ou elles peuvent aussi se manifester de manière indirecte par des gens. À force de prononcer des incantations, tu as des gens qui n'avaient rien à voir avec toi, qui ne te connaissaient pas, qui soudainement sont remplis d'une haine inexpliquée pour toi alors qu'ils ne te connaissent pas. Pourquoi? Les réclamations, les incantations, les sortilèges les ont atteints, les voix les ont contrôlés, et puis on leur a dit, ton ennemi d'aujourd'hui s'appelle Ivan Castanou. Tant qu'il n'est pas mort, tu n'auras pas la paix. Et donc tu as des gens, ils respirent le meurtre et la menace, et ils décident de devenir ton adversaire. C'est ce que sont capables de produire les œuvres de la sorcellerie. Bien-aimé, ne sous-estime pas ça. C'est quoi le but du diable en attaquant le berger? C'est de disperser le troupeau. C'est de faire en sorte que le troupeau qui était dans le couloir de sa destinée soit soudainement déplacé de sa destinée. Bien-aimé, ne dis pas ça ne m'atteindra pas. Si la tête est frappée, les brebis seront dispersées, seront délogées. Ils ne seront plus là où ils devaient être, ils seront ailleurs, là-bas, au lieu d'être là. Et les réclamations qui parlaient contre lui, qui ne pouvaient plus prévaloir, vont revenir et prévaloir. La délivrance de Dieu ne dépendait pas de sa volonté, mais dépendait, et encore aujourd'hui, de la capacité de son peuple à se mobiliser en prière, à rentrer dans l'unité, à prier nuit et jour, à accepter de payer le prix de souffrir pour voir la délivrance du Seigneur. Et si ce peuple-là, pendant qu'un ouragan souffle, dit « Ah ouais, mais moi, nous on est fatigués, ah mais j'ai pas envie de prier », Dieu ne peut rien faire. On ne peut pas imputer à Dieu la responsabilité des massacres quand on ne s'est pas levé en prière pour créer un corridor spirituel qui permet aux anges de Dieu d'atterrir. On n'a pas le droit de dire que c'est la faute à Dieu. C'est la responsabilité des hommes de préparer le couloir aérien, le couloir spirituel d'atterrissage des anges. Et ils le font comment? Par leur prière. Il y a des gens, Satan se déchaîne contre toi et ta famille. Au lieu de prier, j'en ai marre. Encore une attaque, encore les sorciers, encore mon frère vient de mourir, mon oncle, ma mère. Oh Dieu, qu'est-ce que je fais? C'est pas Dieu, c'est le diable. Réveille-toi. Prends ton groupe d'impact, prends ton groupe de maison, rentrez dans une dimension de corridor spirituel de prière. Et puis le deuxième type d'adversité, mais qui en vérité n'est pas vraiment une adversité, c'est ça qu'on appelle une épreuve. Ce sont des adversités permises par Dieu dans le but de t'enseigner. C'est ce qu'on appelle les déserts. Les déserts sont les écoles de Dieu. Dieu ne va épargner aucun désert à aucun de ses enfants. Tous les enfants de Dieu passeront par le désert. Jésus a été conduit dans le désert, Paul a été conduit dans le désert, Israël à la sortie d'Égypte a été conduit dans le désert. C'est pas toi qui vas échapper au désert. Le désert, c'est pas un lieu physique, c'est juste un lieu spirituel, un positionnement spirituel. C'est la phase de ta vie où tu apprends à connaître Dieu. Un désert, c'est un lieu de rencontre, de révélation, où Dieu vient te révéler qui il est, où Dieu vient t'instruire et où Dieu vient te préparer. Une fois qu'il a réussi à asseoir en toi ce qu'il voulait asseoir en toi, il va te faire sortir de là pour opérer dans une dimension nouvelle. Mais le désert, c'est un lieu de brisement, c'est un lieu de solitude, c'est un lieu où tu dois apprendre à ne dépendre que de Dieu. C'est un lieu où tu n'as pas grand-chose, c'est un lieu où tu apprends à attendre la subsistance, la provision de Dieu seul. C'est un lieu où, quels que soient les contacts, les réseaux, les connexions que tu as, il n'y a personne qui peut t'aider. Dieu ferme les ponts, les gens que tu appelles ne t'aident pas. Un tel ne t'aide pas. Dieu te dit, je t'apprendrai que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les déserts sont des endroits secs, ça a l'air d'être la galère, mais ce n'est pas pour toujours. Dieu ne conduit pas dans le désert pour te tuer. Dieu te conduit dans le désert pour se révéler à toi, pour briser ta confiance en l'homme, pour briser ta confiance en toi. Parce qu'à chaque fois tu dis, je connais un tel, je connais un tel. Dieu va te montrer que le connaître un tel là ne peut pas t'aider. Tu connais un tel, mais c'est lui qui incline le cœur de un tel en ta faveur quand ça lui convient. Et tu dois apprendre à ne dépendre que de lui seul. Et ça, il t'apprend ça
dans les déserts. Il peut se servir de ton chômage, de ton licenciement. Ton licenciement peut être une attaque, mais ton licenciement peut être aussi un désert. Où tu es trop imbu de toi-même. Dieu dit, viens un peu par là, viens à l'écart. Je vais t'apprendre beaucoup de choses. Je vais t'apprendre l'humilité. Je vais t'apprendre à l'indépendance. Je vais t'apprendre. Le désert est désagréable. Désert désagréable. Mais il est utile. Ce qui caractérise les gens qui sortent du désert, c'est la dépendance au Saint-Esprit. La dépendance à Dieu. L'attachement à Dieu. Il y a des déserts, tu dis que c'est une adversité. C'est Satan qui combat. Mais il y a des déserts, c'est pas Satan. C'est Dieu qui est en train de te travailler, de te façonner, de te briser un peu et de te préparer. Parce que des gens qui ne passent pas par le désert sont des gens, s'ils avancent, Satan va les bouffer. Le désert, c'est trop important. Donc, dans un cas comme ça, ce n'est pas Satan qui est responsable, c'est Dieu qui est responsable. Mais les déserts de Dieu ne tuent jamais les gens. Il façonne les gens. Maintenant, quand dans le désert, tu entends parler de gens maintenant qui sont mordus par les serpents, comme Israël, quand ils sont sortis d'Égypte. Quand dans les déserts, les serpents venimeux viennent vous mordre, les calamités commencent à te frapper, ça veut dire que là, le désert a mal tourné. La personne là que Dieu connaissait dans le désert s'est rebellée contre Dieu et n'a pas laissé Dieu télécharger en elle les vertus, les valeurs, l'éducation qui voulait télécharger. Et c'est ça qui emmène au type d'adversité numéro 3. Qui sont les adversités? Qui ne sont pas causées par le diable, qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont le fruit de nos propres semences, de la désobéissance que nous avons semée et que nous récoltons. Il y a des événements dans la vie qui ne peuvent pas ne pas arriver, qui sont obligés d'arriver. Même quand Dieu t'aime et il t'a pardonné, ce que tu as planté, c'est ce qui poussera. Tu as semé la négligence, tu as semé la déloyauté, tu as semé l'impudicité, tu as semé la rébellion, tu as semé le mensonge. Bien-aimé, tout ce que tu as planté poussera. Et c'est là que beaucoup d'entre nous, nous avons des combats, nous avons des luttes, nous avons des batailles dans la santé, dans les finances, dans le mariage, dans le foyer, qui ne sont pas le résultat du diable qui s'est levé pour te combattre. Non, qui sont le résultat de ce que toi, tu n'as pas gardé ton cœur. Tu as laissé l'ennemi venir semer, livrer de l'amertume, livrer du rejet, livrer de la peur. Et ces ivraies qui ont été semées ont produit des arbres, ont produit des baobabs, des forteresses. Parce que tu l'as laissé venir planter. Ce qu'il a planté a grossi, grossi, grossi. Ces arbres-là, qu'on appelle également des forteresses, sont devenus des prisons à l'intérieur de toi qui ont permis à des influences spirituelles démoniaques de venir s'asseoir et se cramponner et se loger dans ta vie. Ce genre d'adversité qui proviennent lorsqu'on récolte ce qu'on a semé, ce n'est pas Satan qui s'est déchaîné contre toi parce que tu le déranges. C'est Satan qui te combat parce qu'on lui a ouvert la porte et déballé le tapis rouge de l'intérieur, lorsqu'on n'a pas vomi ses semences, lorsqu'on n'a pas déraciné ce qu'il a mis en nous. Et maintenant, tu subis des oppressions, tu subis des assauts, tu subis des combats intérieurs. Beaucoup d'entre nous, notre guérison est bloquée, pas par un esprit de sorcellerie, mais l'esprit de sorcellerie, ou l'esprit de mort est aidé, appuyé par un simple esprit d'amertume, de rejet, de peur. Il a un pied à l'intérieur de toi et de l'intérieur de toi, il est en train de te combattre, de t'affaiblir, de te polluer et il t'empêche de prendre l'antidote de Dieu. Des fois, tu veux te débarrasser de l'esprit de rejet. Tu dis, Père, je demande pardon pour l'esprit de rejet, pour l'avoir accepté, pour avoir laissé rentrer le rejet en moi. Je demande pardon. Tu vas voir que tout de suite, tu vas commencer à pleurer, tu deviens incontrôlable. Les sanglots commencent à éclater. N'arrête pas la prière, ne t'inquiète pas. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne t'arrête pas de prier, continue. Il essaie de te distraire pour pas que tu le vomisses hors de toi. Mais je déclare que par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, il sera complètement expulsé de ta vie. Mais ne lâche pas, parce qu'il y en a deux qui commencent à parler. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de subir. Le Saint-Esprit est là. Dis non, je suis en train de me repentir. Tu te tais, tu me laisses me repentir et tu dégages. Je viens à toi tout à l'heure. Pour l'instant, je parle au Père. J'arrive à toi. Tu continues la prière. Maintenant, quand tu as fini là, tu dis, tu disais quoi tout à l'heure? Tu dégages de ma vie. Dehors au nom de Jésus. Je me sépare de toi. Je divorce de toi. Je ne suis pas ton palais. Je suis accepté de Dieu. Je suis bien-aimé de Dieu. Je suis racheté de Dieu. Je suis pardonné, justifié, sanctifié, glorifié. Dégage de ma vie au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'adversités qui sont le résultat du fait que Satan nous a piégés. Mais la bonne nouvelle, quand on utilise l'antidote de Dieu, on peut le dégager. Dis Amen. Qui a la responsabilité d'utiliser l'antidote? Puisque
C'est pas un cas insoluble, il y a une solution. La solution, c'est pratiquer la parole de Dieu, pratiquer l'antidote de Dieu. Dieu a l'antidote face à l'amertume, face au rejet, face à la peur, face à la colère. Dieu a des antidotes pour tout. L'antidote de Dieu, c'est la parole de Dieu. Pas la parole connue, la parole mise en pratique. Pas les versets connus, les versets pratiqués. C'est ça l'antidote. Tu pratiques la parole. Quand tu pratiques la parole, tu vomis. Non seulement tu bloques le passage pour ceux qui voulaient venir, mais tu fais sortir ce qu'ils avaient semé auparavant. Ça sera ton expérience au nom de Jésus. Peut-être dirais-tu, ouais, mais il aurait pu, dans ma vie, comme il a fait pour les disciples, faire en sorte que la tempête, le tourbillon se taise et que la tempête cesse. Parce qu'il a fait pour les disciples. Il a menacé le vent et puis il a dit à l'ouragan, tais-toi. Parce que moi aussi, ma vie prend l'eau. Vous savez pourquoi Jésus dormait dans la barque? Moi, là, ce que j'ai entendu, il dormait parce qu'il attendait que les disciples eux-mêmes répriment le vent et la tempête. Il m'a dit, je ne suis pas intervenu parce que je voulais que ce soit eux qui interviennent, eux qui répriment, qui menacent le vent et qui disent à la tempête, tais-toi. Et ce jour-là, dans la barque, Jésus voulait leur donner une leçon. Qu'est-ce qui me prouve que Jésus voulait leur donner une leçon? Il leur a posé la question après. 1. Pourquoi avez-vous peur? Et 2. Où est votre foi? Sous-entendu, mais utilisez-la. Parlez à cette montagne. Jésus voulait qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables eux aussi de parler aux montagnes, de parler aux arbres, de dire déracine-toi de là, jette-toi dans la mer. Il m'a dit, je voulais les préparer pour la phase où je serai plus avec eux, mais où je serai en eux par mon esprit. Donc, je ne pourrai plus, à travers ma voix, commander aux montagnes afin qu'elles se déplacent. Mais, comme je serai à travers vous, c'est vous qui allez devoir commander. Moi, je vais exécuter ce que vous allez commander. Parce que ce jour-là, quand le Saint-Esprit sera venu, je ne serai plus physiquement présent, je n'agirai plus pour vous, mais j'agirai par vous. J'agirai à travers vous. Quand tu parleras, c'est moi qui parlerai. Pour les disciples, il a fini par menacer la tempête. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore en eux. Et dès lors que le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux plus dire à Jésus, Seigneur, est-ce que tu peux dépasser la montagne? Tu l'as fait pour les disciples, fais-le aussi pour nous. Ah, maintenant il m'a dit non. Parce que là je suis en toi. Là maintenant ma puissance doit agir à travers toi. Toi tu dois parler et moi je vais déplacer la montagne. Mais tu dois parler avec foi. Ça ne peut marcher qu'à condition que tu ne laisses pas la peur. Parce que les disciples, ils ont eu peur. Seigneur, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. C'était une manière de faire un reproche à Jésus. C'était déjà une aigreur qu'ils étaient en train d'exprimer. Du genre, Seigneur, tu n'en as rien à faire. Alors qu'en vérité, il n'était pas le responsable. Il attendait d'eux qu'ils exercent leur autorité. Quand une grande adversité, une grande tempête se lève contre nous, le problème, c'est que la plupart du temps, on commence d'abord par être inquiet et ensuite par être scandalisé. Et on ne se rend pas compte qu'en faisant ça, c'est nous qui laissons passer. Et l'inquiétude, l'anxiété et également la déception. Le diable sait qu'une personne qui est remplie de foi, remplie d'amour, est une personne devant laquelle aucune montagne ne résistera. Voilà pourquoi le diable attaque en amont, afin que dans ce cœur-là, il n'y ait pas une foi pleine et un agapé total. Parce que s'il attaque en amont, il cause une panne en amont et le véhicule ne peut pas rouler. Sa ruse est simple. Il plante l'ivraie et puis il s'en va. Puis la chose pousse. Quel que soit ce qui avait été planté dans ta vie, quel que soit ce qui avait poussé et qui t'affligeait, te tourmentait, j'ai la conviction, bien-aimé, quand il aura fini avec nous, là, cette série-là, tu regarderas aux montagnes différemment. Là où il y a comme les disciples, il y a qu'un tourbillon se lever, tu dis, oh Seigneur, encore, ça va me tuer. Tu vas rentrer dans la dimension où, quand tu vois un ouragan qui se lève, l'adversité, tu vas dire, ah ah, c'est toi, quand les mots aussi, quand je ne me laisserai plus piéger par la peur. Je ne me laisserai plus piéger par l'amertume. J'ai compris le secret. Que le Seigneur te donne la compréhension de ce secret dans le nom de Jésus-Christ. Ah Père, nous te remercions. Au nom de Jésus.